Je pense que j'aurais dû mettre comme titre YouTube m'a tué, mais ce serait pas forcément adapté au message que je fais passer. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai failli arrêter. J'ai failli arrêter la vidéo. J'ai même posté une vidéo où j'expliquais pourquoi j'arrêtais, que j'ai finalement déprogrammé au dernier moment. Je suis revenu dessus parce que justement, en fait, j'annonçais dans cette fameuse vidéo que je voulais en fait prendre du temps, arrêter la création de contenu, le temps de trouver une solution à une grosse problématique que j'ai en ce moment. Mais finalement, en fait, il y a eu un déclic et j'ai eu cette solution là avant même d'avoir à faire cette pause et je pense avoir vraiment trouvé ce qu'il fallait. En fait, le déclic, c'est d'avoir vraiment, comme je l'ai dit, compris quelque chose et c'est grâce à justement un youtubeur que j'aime beaucoup et je vais vous en parler. Déjà, on va poser le contexte. En fait, il y a beaucoup de youtubeurs que j'apprécie qui finalement, voilà, changent leur ligne éditoriale parce qu'ils ne peuvent plus en vivre, parce que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a également, en fait, ça ne marche plus comme avant, il y a des codes, il y a des règles à respecter. Maintenant, c'est la mode des titres agricheurs, des pranks, des tops, faire des tops, bref, il y a plein de modes qui font que, enfin, il suffit d'aller sur la partie tendance de YouTube pour comprendre ce qui marche, et beaucoup ne s'y retrouvent pas dedans, et il y a même des gens que j'apprécie, que je suivais beaucoup, qui finalement font toujours d'excellentes vidéos, mais qui ne sont plus aussi visibles et qui peuvent plus en vivre, et qui ont le cruel dilemme soit de trouver passer à autre chose, donc arrêter, soit finalement de se mettre à utiliser ces standards pour continuer à être visible. Et du coup, en fait, même de mon côté, en fait, ce que YouTube, j'ai vu l'évolution de la plateforme en tant que là consommateur de contenu, mais aussi en tant que créateur. Le truc, c'est que moi, je suis pas YouTuber, je suis pas en compétition avec ces gens-là, mais ça m'impacte aussi indirectement de mon business, notamment pour les créateurs de contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut se rendre compte d'une chose, et même moi, je me suis rendu compte sur mes contenus que parfois si je fais une vidéo coup de gueule ou un truc à la con, un truc de vlog qui est même pas forcément hyper travaillé, un truc où limite je me filme à l'arrache et sans aucun effort, enfin un petit message que je passe ou un truc qui peut-être qui va être impactant, va faire plein de vues, et le message travaillé, posé, avec une réflexion et tout, il fera pas de vues. Donc du coup il y a des moments où on se remet en question, on se dit mais qu'est-ce que les gens veulent en fait, qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va finir avec, si je pense d'un point de vue global, d'un point de vue macro, je me demande si on va pas finir par avoir le contenu qu'on mérite, comme à la télévision. C'est-à-dire pourquoi la télévision, plus personne ne regarde et pourquoi, enfin plus personne, les gens que, en tout cas moi et les gens qui ont peut-être la même état d'esprit que moi, on regarde plus la télé, parce qu'on sait que c'est devenu n'importe quoi et que on ne trouve plus le contenu qu'on recherche. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a à la télévision si ce n'est ce qui marche? Parce que la télévision, au même titre que YouTube, ce sont des entreprises qu'il y a dessus, des entreprises qui vivent de l'audience, de l'audimat. Donc plus ils ont de l'audience, plus ils font pas de la publicité et plus ils ont des revenus. Et ce qui fait que qu'on va avoir, ce qui marche le plus, des émissions de divertissement, des trucs parfois un peu trash, de la télé-réalité, etc. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que les plateformes et le web devient un peu comme ça, et qu'on arrive en fait à avoir la fameuse l'offre et la demande va vers ça. Mais aussi, comme l'offre devient de plus en plus comme ça, la demande s'y adapte. Et ce qui fait que les standards et les attentes ont peut-être diminué par rapport aux standards que moi j'ai ou que des personnes, et je pense la grande majorité de ma communauté ont, qui font que quand des gens disent qu'ils n'arrivent pas à rester 5 minutes vers un truc où on les amène à réfléchir, qu'ils n'arrivent pas à... Parfois même, il y a des gens qui me disent j'arrive pas à lire 2 pages d'un livre sans être déconcentré. Je me dis qu'on a quand même un mindset et c'est une question d'habitude. On a été habitué à consommer du contenu pauvre qui apporte souvent rien, qui nous divertit. Et plus on se divertit, plus on a envie d'être diverti. L'exemple typique, et moi-même je tombe souvent dans ce piège, c'est par exemple les séries. Sur Netflix, si on lance une série et qu'on accroche, on devient accro, et on est accro au divertissement, on a envie de toujours continuer. Et pareil, les périodes de ma vie où je me suis le plus diverti, même maintenant, hein, si je me mets à jouer plus souvent aux jeux vidéo, à regarder plus souvent des séries, à faire des trucs comme ça, j'ai de plus en plus envie de consommer ça. Ce qui fait qu'on crée cette habitude. Et pareil, dans l'autre sens, si on s'habitue à être curieux, à acheter des livres, à lire, etc., de plus en plus on a envie. Et le cerveau il fonctionne comme ça, comme pour l'alimentation. Plus vous mangez un truc, par exemple du sucre, des trucs un petit peu addictifs comme ça, plus vous en demandez et plus vous en avez besoin. Et et je trouve ça dommage que finalement le besoin soit dans la diminution des standards. Et je vais donner un exemple très typique. L'exemple, par exemple, il y a la musique, il y a le cinéma, j'en ai parlé dans un gros podcast assez long. Et je vais donner un exemple plus spécifique. Moi, il y a un style de musique que j'adore,
qui est le hip-hop, le rap et le hip-hop. Et j'ai grandi en écoutant voilà, du Nas, des instrus, le Dr. Dre, le Wu-Tang Clan, donc Method Man, et Redman, les Fugees, donc avec Lauryn Hill, Wyclef Jean, Tupac, bref, je pense que j'ai quand même grandi avec l'âge d'or du hip-hop, donc années 80-90, et ce qui fait que quand je vois la proposition actuelle, je me retrouve pas toujours, et pourtant je suis très bon public, c'est-à-dire que je suis pas difficile, il y a toujours le combat entre old school et new school, moi j'aime bien les deux, mais le problème c'est qu'il y a un moment, quand on commence à comparer, et j'ai vu parfois des commentaires de gens qui comparent des gars qui selon moi, enfin des Jul ou des trucs comme ça, on compare ça et on met au même rang que ce qu'a pu être par exemple MC Solar à l'époque ou IAM, si on prend le rap français, je me dis qu'il y a un problème parce que les textes que j'apprends, enfin à l'époque j'apprenais par cœur les textes et ce que je vois les textes de Jules maintenant ça n'a rien à voir. Et bon, ok que les gens ont envie de se divertir, écouter un truc et se prennent pas la tête, c'est marrant 2 secondes, mais à un moment on peut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est comme comparer Michael Jackson, il y en a beaucoup qui le font, à The Weeknd. The Weeknd qui fait maintenant qui travaille, enfin qui fait des trucs avec Daft Punk que j'aime bien en plus, Daft Punk, mais il y a des gens qui comparent ça juste parce que c'est un petit peu un style au niveau des instrus, un peu de ce qu'il faisait à l'époque, comparent ça à Michael Jackson. Ça n'a rien à voir. La complexité et le niveau d'excellence dans Michael Jackson comparé à un gars qui fait du R&B, bon il est pas mauvais, mais de là à comparer ça, c'est là qu'on voit en fait finalement le niveau d'exigence et les standards actuels qui ont vraiment beaucoup baissé. Et de plus le temps passe, plus je m'y retrouve pas dans ça, et moi en tant que créateur, j'ai pas envie de tomber et de faire ce qui marche parce que ça marche, comme par exemple, et j'ai vu ça, des rappeurs qui ont beaucoup de talent et qui font ce qui marche pour pouvoir continuer à survivre. Et pour moi, en fait, il n'y a rien de plus insultant à un talent et à ça que ce contenu. Et justement, j'y arrive par rapport au déclic qui est venu de John Rachid, qui est un YouTuber, et qui a fait d'ailleurs justement John Rachid, qui fait justement des trucs sur le rap. J'ai mal au rap, c'est comme ça que je l'ai connu, j'ai mal au rap ou j'ai pas mal au rap, où il parle il critique et il met en avant des rappeurs. Et justement, il a parlé dans une vidéo d'un truc qui m'a un petit peu débloqué sur ça, et qui est très pertinent. J'ai beaucoup aimé, c'est une vidéo très récente, et c'est arrivé cette semaine, au moment où je fais ce podcast, et ça m'a permis de comprendre un peu où était, enfin, de me remettre en question. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et j'y arrive, je vous explique, quand vous créez du contenu, comme je le fais, développement personnel, business, etc., c'est vraiment déjà assez niché. Et en plus, moi, avec l'orientation et ce que j'ai envie de faire, je suis encore plus niché que ceux qui sont dans mon domaine et mes concurrents qui font peut-être du plus grand public. C'est pas un reproche, je dis juste qu'en termes de positionnement. Ce qui fait que c'est comme si, et pourquoi j'ai donné l'exemple du rap, c'est comme si j'allais à un concert de, je sais pas, de Jul au Stade de France, on va dire, et que j'arrive et que je fais, en plein milieu du concert, j'arrive et je fais une conférence sur la procrastination. Et tous les jeunes qui sont là, bah, je leur dis qu'il faut qu'ils se bougent et qu'ils profitent du temps pour investir en eux, etc. En plein concert de Jul. Vous imaginez ce que je me prendrais dans la gueule? Bah, YouTube, c'est exactement ça. Je suis un petit peu le gars qui arrive et qui a un message complètement décalé avec le reste du contenu qu'il y a sur la plateforme. Et quelle est la conséquence? C'est que je me retrouve souvent avec des relous, des touristes, des gens qui savent même pas de quoi on parle, qui viennent casser l'ambiance et qui viennent me dire ce que je devrais faire ou comment je devrais penser. Et vous imaginez pas à quel point c'est hyper désagréable, et là où ça va très loin et que j'ai compris les limites de la plateforme et surtout à quel point c'est pas viable quand on est entrepreneur, même créateur, c'est qu'un jour quand j'étais à Paris, 5h du matin, je me réveille, je devais prendre un train à 6h, et du coup ben, en allant dans le train, je prends mon café, je regarde mes emails, et là je vois un email en fait où YouTube me dit que ma chaîne a été supprimée. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a du contenu qui n'est pas adapté, ou comme quoi je faisais du contenu qui appelait à la haine, moi. Et du coup, j'ai halluciné. Donc je me demande si c'est pas peut-être des haters ou des gens, justement, des relous comme ça, qui ont dénoncé, qui ont fait ça, et il n'y a aucune vérification, rien, ils m'ont striké comme ça ma chaîne. Plus de chaîne. Du jour au lendemain, 700 vidéos qui disparaissent, avec toute l'audience qu'il y a derrière et tout. Et là, je me suis dit, ouais. J'ai pas vraiment paniqué, je me suis dit vraiment ça fait chier en fait, et je me suis dit en fait tout peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain parce que ça me appartient même plus. YouTube c'est une entreprise, si elle veut te détruire, elle te détruit, il y a des codes, il faut les respecter et je suis dépendant de ça. Et en tant qu'entrepreneur c'est pas viable. La bonne nouvelle c'est que même si c'était vraiment arrivé, bon c'est pas grave, j'ai ma liste d'emails, j'ai tout ça, etc. Mais là j'ai vraiment rendu compte à quel point il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, à quel point aussi il faut adapter sa communication aux bons canaux.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, si je veux vraiment continuer sur le long terme, j'ai envoyé un email, j'ai fait ce qu'il fallait, ça a été réglé. En 5 minutes, on m'a répondu, il n'y a pas de problème, on a vérifié. Et tout a été remis comme avant. Donc en gros, ils m'ont supprimé en 5 minutes et ils m'ont remis en 5 minutes. Ça veut dire que en un claquement de doigts, ils peuvent décider si pour moi ça s'arrête ou pas. Je me mets à la place des créateurs sur cette plateforme et je me dis mais c'est juste pas viable comme business model, comme façon de fonctionner. Et là en fait j'ai compris à quel point et même quand je vais sur YouTube et que je vois la qualité des commentaires, même sur les gens que j'apprécie, que je vois que des gens, ce qui fonctionne, c'est des trucs à la mode, que je vois que ceux qui font du bon travail et que j'estime font vraiment de gros efforts et apportent de la qualité, sont de plus en plus mis en retrait, je me dis que où on va par rapport à Internet, où on va, et si on va pas justement vers des contenus différents, ou peut-être même devoir payer pour avoir de la qualité. Et j'ai vu ça notamment dans la presse jeux vidéo. Il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Gamecult, qui fait des tests de jeux et tout. Et je me suis rendu compte que, ils ont fait un truc, ils ont sorti le premium. Pourquoi? Parce qu'ils ont expliqué que soit ils doivent faire des trucs qui fonctionnent comme frais de plateforme, jeuxvideo.com, Gameblog, des trucs comme ça, si vous connaissez un peu le domaine du jeu. En fait, qui sont des sites qui deviennent des trucs à publicité, articles sponsorisés, ou des articles où il n'y a aucun fond très souvent. Et pourtant, c'est des sites que j'adore et des équipes que j'adore, mais pour survivre, ils doivent faire ça aussi à côté. Et Gamecult qui a dit, nous, on veut pas tomber dans ça. Donc du coup, on propose du premium avec du contenu qui va plus loin. Et du coup, vous pouvez payer pour qu'on garde notre ligne éditoriale, notre indépendance et la qualité. C'est-à-dire que maintenant, si on veut de la qualité et qu'on veut, comme j'ai dit, on a le contenu qu'on mérite, il faut payer. Parce que soit c'est de la publicité, et qui dit publicité dit enjeu d'audience, et dit toucher plus de monde, et dit faire de la moins bonne qualité, ou dit ok, bon je paie, mais j'ai de la qualité. Et c'est ça en fait, à quel point je me rends compte qu'on est dans un tournant en termes de la création de contenu, mais aussi en termes de l'audience et des gens à qui on veut parler. Et comme je venais justement du déclic, je me suis rendu compte que YouTube commençait à me casser les pieds dans le sens où j'en avais marre de me faire cracher à la gueule, de me prendre des insultes de gamins, de gens qui débarquaient d'une vidéo de Call of Duty, de Jules ou de leur youtubeuse beauté préférée qui se plaint dans sa chambre qui fait son dernier drama ou qui raconte son dernier 36-15 My Life. Je me dis mais j'ai rien à voir avec ces gens-là et je suis en compétition avec eux et leur audience aussi tombe sur moi. À un moment il y a un petit problème. Et ce qui fait que je me suis rendu compte que à force d'être influencé par ces commentaires, par ces choses-là, je commençais plus à penser à ça, à penser à cette audience qui me parlait, plus qu'aux gens vraiment qui me suivent depuis longtemps et qui sont, enfin, majorité silencieuse. Et John Rachid, dans sa vidéo, il a parlé de ses problèmes des tendances YouTube, de ses modes, etc. Et il a donné une métaphore que j'ai adorée, qui est la métaphore du marathon et du sprint. Il a dit que lui et d'autres, ils sont en marathon, ils sont sur la plateforme depuis plus de 10 ans, et comme moi, comme j'ai commencé sur le web, je suis dans un marathon, et à côté il y a des gens qui sprintent, qui dépassent et tout, qui suivent les modes, les tendances, qui ont des succès éclairs, qui disparaissent après du jour au lendemain, comme la télé-réalité, des gens qui sont hyper célèbres et du jour au lendemain on les oublie, et il y a ceux qui durent dans la durée. Et même quand on regarde la musique, si vous regardez, Michael Jackson, on s'en rappelle, les gens que j'ai cités, Nas, Tupac, Biggie, Method Man et tous les Wu-Tang, les Fugees, bref, les artistes, les vrais artistes, et là j'ai donné juste l'exemple du hip-hop, mais on peut prendre d'autres styles de musique, les bons artistes, les vrais, les créateurs, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, 100 ans après, on s'en rappelle d'eux. Parce qu'ils ont fait de la qualité et leur contenu est indémodable et surtout intemporel. Parce que c'est de la qualité. Et ce sont des créateurs. C'est pas des gens qui ont suivi la mode, qui ont interprété ou autre. C'est des créateurs. Et du coup, je me suis dit, justement, que ce marathon, il est pertinent. Et John Rachid a bien parlé. Et ça m'a donné un gros déclic. Je me suis dit, mais. Et je l'ai dit dans ma grosse FAQ où je réponds à vos questions et j'explique mon pourquoi. Si je veux être immortel et si je veux durer, je ne peux pas me permettre de faire de la mode ou de faire des trucs qui fonctionnent comme dans mon domaine. Certains veulent le faire, c'est leur problème. Mais il y a un moment où il faut que je sois aligné avec ce que je veux sur le long terme. Et moi, je veux qu'on se rappelle de moi. Je veux pas juste faire une mode et puis que ça marche, que je fasse plein de vues, parce que surtout en plus YouTube, c'est des mauvais indicateurs. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues, tout ça veut rien dire. Je vous dis, j'ai des trucs qui ont fait 100 000 vues et qui rapportent rien, alors que les trucs à 200 vues convertissent à mort, qui me rapportent des clients et tout. Donc il y a un moment, je vous dis, la qualité de l'audience, tout ce qu'il y a derrière, ça veut rien dire. Et je me suis dit, ouais, en fait, John Rachid, il a raison, c'est que là, je suis en train de vouloir en fait me demander est-ce que je vais sprinter, en train de m'essouffler, de pas avoir un rythme régulier, justement parce que je suis influencé.
Et j'ai vu dans tout mon parcours depuis 2008-2009 des gens qui ont décollé très vite, mais qui se sont crashés après, des gens qui ont été très lentement, après ça a été exponentiel, des gens qui sont encore là, des gens qui sont plus là, qui ont abandonné, mais je suis encore là. Et d'autres qui me suivent, on est encore là. Et ceux qui durent, c'est justement ceux qui ont compris qu'ils ne sont pas dépendants de ces plateformes ni de ces audiences, mais ils savent quoi qu'il arrive s'adapter. J'ai été sur des blogs, ensuite j'ai été sur YouTube, j'étais sur Facebook, je ne sais pas où je serai après, je pense que peut-être que les podcasts ou les formats plus longs, ou les formats payants, c'est pour ça que j'ai créé mon groupe privé et mon club, c'est peut-être là où on se dirige maintenant. Ce qui veut dire que on doit s'adapter. On ne va pas mettre tous les ans dans le même panier, on doit s'adapter, on va avoir de plus en plus, et je pense qu'on arrive à un tournant aussi chez les infopreneurs, les créateurs de contenu, donc ceux qui vivent de leur contenu, et si c'est votre cas ou que vous voulez devenir un créateur, faites attention à ce tournant. Ce tournant, c'est que je pense qu'on redevient de plus en plus vers du contenu propriétaire. Ça veut dire quoi du contenu propriétaire? C'est qu'on n'est plus sur des plateformes comme YouTube ou des trucs externes, mais on revient sur nos plateformes à nous, pour garder le contrôle dessus parce qu'on sait que ces plateformes ont des enjeux, sont des entreprises et que notre contenu, si on doit revenir en fait à soit les utiliser juste d'un point de vue marketing, on les hack mais on n'attend pas dessus, ou alors comme des sources de trafic, ou alors on redevient propriétaire. Et je pense que ça va être le tournant. Et moi par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, moi YouTube, je vais pas arrêter, mais je vais en faire, comment dire, juste un canal. Ça veut dire que je vais virer les commentaires et je veux plus du tout que ça soit une plateforme de discussion ou autre. Pourquoi? Parce que la modération sur YouTube est compliquée. À un moment, j'ai engagé quelqu'un pour modérer et je me suis rendu compte que je payais très cher pour une modération alors qu'il n'y a pas énormément de commentaires et que finalement je me retrouvais à payer à cause de relous et qu'en plus pourquoi? Parce que j'avais pas envie que ça devienne. En fait, j'avais envie que ça soit une plateforme de discussion. J'avais envie d'avoir vos retours, d'échanger avec vous. Mais je me suis rendu compte que les gens qui interagissaient le plus interagissaient aussi sur Facebook et sur mon groupe privé. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant modérer et centraliser la discussion, avoir des débats, élever les débats. Parce que YouTube, on peut élever le débat, mais il y a toujours un touriste qui arrive et qui va lâcher sa crotte et qui va pourrir l'ambiance. Je me suis dit, si on veut justement garder un contrôle et avoir cet échange constructif et avoir de la qualité des standards plus hauts, il faut qu'on aille vers peut-être plus Facebook, mon groupe le temps de l'inté, et peut-être ma page, qui est encore, parce que la modération est plus facile, s'il y a un relou, on le dégage rapidement. Et puis les gens aussi sur Facebook, pas de partout, mais il y a quand même des filtres plus que YouTube où n'importe quel anonyme débarque et lâche son truc. Et ça permet en fait d'avoir plus d'échanges constructifs. Les meilleurs échanges que j'ai, ils sont vraiment sur mon groupe et sur ma page Facebook. Et c'est rare que j'ai des échanges constructifs. C'est tellement rare et je me suis dit à un moment, la loi de Pareto, 80-20, ben, si tu vois que YouTube t'apporte que de la mauvaise humeur parce que tu tapes des commentaires à la con, qu'en plus ça te fait perdre de l'argent parce que tu dois modérer, qu'en plus ça te fait perdre ton orientation, ton alignement parce que tu te mets à réagir à des gens qui sont pas forcément ton audience. Encore une fois, n'oubliez pas le mec qui fait sa conférence en plein milieu d'un concert de rap New Age. Ben à un moment, il faut être cohérent. Et ma cohérence, c'est que je vais supprimer définitivement les commentaires sur YouTube, de 1. De 2, je vais proposer des formats peut-être un peu plus longs. Voilà, ben à un moment, ben, si les gens ont du mal à se concentrer et qu'il y a une audience qui est comme ça, ben, tant pis. Ben, comme ça, on fait au moins un filtre. J'essaie de plaire à tout le monde. Format peut-être différent, je ferai peut-être des vlogs et tout, mais pas des vlogs en mode, vous savez, j'arrive pas à faire un truc qui n'apporte rien, je peux pas, c'est hors de moi. Et s'il n'y a pas une réflexion, même juste une idée, même dans un truc voyage, ça me sert à rien. Et même si je raconte pas un truc où il n'y a pas un aspect historique d'un lieu que je vous fais visiter, je peux pas. Juste faire un blog où je raconte ma life. Donc du coup, je ferai peut-être des vlogs, mais il n'y aura pas les commentaires. Et je pense que les vidéos aussi sur YouTube seront publiées sur Facebook. Et je vais développer 2 canaux qui sont plus Facebook, qui marchent très bien maintenant. Et éventuellement les podcasts. Vous pouvez écouter mes podcasts sur Apple Podcast et sur SoundCloud. Certaines vidéos seront, par exemple ces formats-là, je peux les mettre sur YouTube et en podcast, comme ça vous avez les 2 formats. Et du coup, la discussion, si vous voulez discuter, échanger, venez sur la page Facebook et vous pouvez commenter et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est bon, YouTube, là j'ai assez donné, j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai réfléchi, ça fait plusieurs mois que je sens qu'il y a un problème et que je réfléchis à la solution. J'ai pas trouvé d'autre solution. Et puis je me rappelle, c'est vrai, il a dit le marathon ou le sprint. Moi, je veux faire un marathon. Et la meilleure, en fait, il y a l'histoire que j'aime bien raconter, l'histoire des grenouilles.
Bon, j'ai pas envie, j'ai la flemme de faire du storytelling. En fait, l'idée c'est que c'est des grenouilles qui font une course, chacune abandonne, et celle qui arrive à la fin, on se rend compte qu'en fait, c'est parce qu'elle était sourde. Et c'est qu'elle écoutait pas les critiques, les découragements de la foule qui disaient qu'elles allaient jamais arriver. Alors que les autres qui couraient avec elle entendaient et du coup ils ont abandonné. Et moi, je suis dans cette phase-là. Et cette phase-là, je l'ai eue il y a quelques années de ça, quand j'ai annoncé que je supprimais les commentaires sur mon blog. Donc vous avez vu, en fait, l'histoire se répète et les plateformes évoluent. Et à l'époque, j'avais expliqué, bon, j'arrête les commentaires sur mon blog. Et du coup, j'ai arrêté. Et ça m'a permis de décoller. Parce que j'avais eu ces mêmes états d'esprit, ces mêmes problématiques. Et maintenant, c'est arrivé sur YouTube. Ça se trouve, ça va arriver sur Facebook, etc. Et je vais de plus en plus aller vers des formats propriétaires parce que les podcasts, je sais que je les mets sur SoundCloud et Apple Podcasts, mais où j'ai aussi un serveur de secours avec Amazon S3 et un autre flux RSS qui fait que si c'est supprimé, je peux toujours amener les gens vers autre chose. Pareil, vous savez, les adresses email, les gens commencent de plus en plus à se détacher des outils comme Aweber et tout parce qu'ils sentent justement que c'est en train de mourir. Bref, comme je vous l'ai dit, l'avenir de la création de contenu, pour moi, elle est clairement vers du format propriétaire et préparez-vous psychologiquement, si vous voulez de la qualité, à devoir payer. Je sais que c'est triste à dire, mais à un moment, on a ce qu'on mérite et si on veut plus, il faut payer pour. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi, je dis que la connaissance, tout ça, enfin la majorité, je dirais pas que ça devait être gratuit parce qu'il faut payer les gens qui l'apportent, il faut un business model et ça a un coût. La connaissance, la gestion, l'entretien même des bibliothèques, ça a un coût. Mais c'est dommage qu'on en arrive à avoir du divertissement, des trucs très bas de gamme qui soient très faciles d'accès et que les meilleurs trucs soient plus difficiles. Mais à un moment, je pense qu'il y a un stade, en tant que créateur, vous devez faire des choix vers qui vous voulez vous adresser, qu'est-ce que vous voulez faire, si vous voulez élever les choses ou vous rabaisser à ce qui marche juste parce que ça marche, ou est-ce que vous voulez justement aller plus haut, élever le débat et faire de la qualité. Et pareil, quand vous consommez du contenu, si vous voulez de la qualité, je pense qu'il faut commencer à envisager d'autres canaux. Et YouTube, il y a des bonnes choses dessus, mais pour les trouver, c'est compliqué parce que les tendances et tout ce qui fonctionne, c'est toujours le divertissement. Donc voilà, donc c'était ma réflexion du moment. On est à peu près à plus de 20 minutes. Je voulais vous amener à réfléchir à ça. Je vous laisse dessus et puis retrouvez-moi sur le groupe, sur ma page Facebook et sur les podcasts. Donc tout est en description. Et si vous voulez, comme je l'ai dit, commenter, venez sur Facebook et sur le groupe parce que maintenant c'est supprimé sur YouTube. Il n'y a pas de débat. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais non, gna gna gna. Je m'en fous. Il y a pas de franchement je vous dis là il n'y a plus de débat. C'est une décision que j'ai prise, c'est ma décision. Si vous appréciez, il faut l'accepter comme ça. Et si vous l'acceptez pas, tant pis, vous pouvez passer votre chemin, vous pouvez ne pas être content. Ça ne changera rien, c'est pas la peine de débattre. J'ai pas envie de débattre dessus, je répondrai même pas. Juste une parenthèse, parce que je sais que la dernière fois que j'ai fait cette annonce, ça a été un débat sans fin où les gens n'ont pas compris que c'est ma décision et que c'est moi qui décide. Et c'est à vous de savoir où vous voulez suivre, qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez me suivre et aller là où je vais vous emmener. Quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, soyez prêts à que ça puisse y avoir des changements, formats, plateformes et tout prochainement. Et la meilleure façon d'être au courant, c'est sur le groupe. Et si un jour le groupe disparaît, je vous enverrai toujours un email. Donc portez-vous bien, je vous souhaite, comme j'ai dit, là je vais peut-être passer sur des conseils un peu plus business, entrepreneur, business, création de contenu justement. Et puis je vous retrouve très vite. Ciao.